Pourquoi tu te fais du mal d'Axel Marbeuf. Pourquoi tu te fais du mal? Oui, dis-le-moi. Dans cette vidéo, on va parler de l'un de ses 2 derniers singles en analysant les paroles, la composition, la production sonore et aussi parler un petit peu de technique vocale. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je voulais le faire depuis très longtemps, donc je suis un petit peu stressé, j'espère que ça se voit pas du tout à la caméra. Dans cette chanson, Axel, le narrateur de l'histoire on va dire, parle à un proche qui souffre depuis un moment et qui cache sa douleur. Cette personne fait semblant d'aller bien et met un masque sur ses propres émotions. Elle n'arrive pas à verbaliser sa douleur et elle s'enferme progressivement dans un silence qui finit par s'ajouter à son propre fardeau. Le narrateur, lui, tente comme il peut de l'aider à travers cette musique. Cette chanson parle donc d'un processus de perte de soi et d'autodestruction, et qui est vu à travers le point de vue du narrateur de l'histoire. On va pas analyser toutes les phrases de la chanson, mais certaines néanmoins ont particulièrement retenu mon attention de par leur force et aussi par l'usage des figures de style. Bon, c'est le moment de la vidéo où je suis obligé de lire mes notes parce que sinon je vais pas réussir à faire mes phrases. Dans le premier couplet, il y a la phrase « Déjà longtemps que t'es comme ça, à parler fort pour recouvrir le bruit qui court et qui tout bas un soir a volé ton sourire ». Déjà, on peut parler de la syntaxe. Cette phrase est découpée en 2 par la mélodie et les mots sont mis dans un certain ordre afin de faire rimer recouvrir avec sourire. On a aussi un jeu de répétition de sonorité qui donne de la musicalité à la phrase avec les coups de recouvrir et de court, et on a aussi une allitération, c'est-à-dire une répétition de consonnes avec le R. Moi j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez énigmatique dedans, et il y a aussi une antithèse, c'est-à-dire une forte opposition entre fort et tout bas, ce qui vient insister sur le mal silencieux qui s'est insinué chez la personne qu'Axel essaie d'aider. Le bruit qui court, je l'interprète comme une rumeur, un harcèlement qui aurait fini par détruire quelqu'un, et ce que j'aime dans cette phrase, c'est que c'est évoqué finalement de façon implicite. Cette manière implicite de dire les choses, ça me rappelle un peu l'effet de masse de Maël, et je trouve que le lien a du sens parce que non seulement Axel l'a interprété durant la Star Academy, en plus ça parle de harcèlement, mais ça fait aussi partie de ces musiques sur lesquelles il a véritablement brillé lors de son aventure. Un petit peu plus loin, on a la phrase « Je le vois quand tu te mens, oui j'ai menti aussi, mais à trop faire semblant, fais gaffe à la nuit ». Ici on a un détail important parce qu'on apprend que le narrateur est passé par un état de mal-être similaire. Il met en garde son interlocuteur parce qu'il connaît justement les conséquences de cet enfermement psychologique. Il y a presque une personnification de la nuit qui devient ici comme une entité dangereuse, ce qui pourrait être presque paradoxal parce que la nuit c'est aussi associé au repos, à l'apaisement, et c'est pas du tout le cas ici. Dans le premier refrain, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Je ne veux plus avoir à cacher les miroirs, parle-moi, il est temps ». Je trouve que cette phrase elle est intéressante parce qu'elle montre aussi toute la complexité de la situation. Il n'a pas envie de faire souffrir la personne et en même temps, la montrer telle qu'elle se comporte, c'est ce qui peut-être pourrait lui permettre de réagir. Couplet numéro 2. Encore un soir, je te rejoins dans la nuit. On a le retour de la nuit, c'était d'ailleurs sur ce mot que finissait le premier couplet, ce qui donne résolument une ambiance nocturne à ce morceau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le cas dans les paroles, mais aussi dans la production sonore, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Combien de soirs, combien de fois faut-il tes larmes retenir? Là encore, on a un jeu sur la syntaxe où les mots sont inversés dans le but de faire rimer retenir et souffrir, comme ce qu'on avait eu dans le premier couplet. Je le vois quand tu pleures, oui j'ai pleuré aussi, mais à trop nager dedans, fais gaffe à la pluie. Là encore, le narrateur insiste à nouveau sur le fait qu'il a déjà vécu ce mal-être. La deuxième phrase elle est intéressante parce qu'elle fait écho à la nuit de la fin du premier couplet, mais cette fois-ci, la pluie renvoie aux larmes avec cette métaphore où on nagerait dans sa propre tristesse. Faire gaffe à la pluie, ça pourrait vouloir dire que de s'abandonner à sa propre tristesse, ça finit par nous ronger de l'intérieur et ça nous rend encore plus perméables à l'extérieur du coup, à la douleur qui est ici représentée par la pluie. Et le tout dernier extrait que j'ai choisi, c'est à la fin, c'est le « Parle-moi, là dans mes bras ». Alors, il n'y a pas vraiment de figure de style ici, mais j'ai bien aimé cette phrase parce que ça montre que c'est comme une ultime tentative de sauver l'autre. Il y a quelque chose de très affectueux dedans parce qu'on n'est plus seulement dans une consolation verbale, mais dans une intimité physique, ce qui est une façon très délicate finalement de terminer la chanson. La composition et la production maintenant. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais déjà, on va parler de la progression d'accords. Pour la progression des accords, on est sur une tonalité mineure, en La mineur pour être tout à fait précis. Si je dis pas de bêtises, la progression des accords c'est Ré mineur, Sol majeur, La mineur et La mineur qui est répété une dernière fois. Au refrain c'est pareil, on a Ré mineur, Sol majeur, La mineur, sauf que le dernier accord, ça va encore être un Ré mineur, comme au début, à la différence qu'on va ajouter une 9e note,
ça va faire Ré, Fa, La, Do, et en fait le Do, qui est la 9e note de l'accord, va rajouter ce petit épice, une légère tension, qui va permettre de recommencer toute cette structure et renouveler la chanson finalement. Cette progression d'accords qui va du 4e au 7e au 1er degré, ça permet de créer à la fois de la tension, de la mélancolie et aussi une certaine douceur, et c'est totalement ce qu'on retrouve dans cette chanson. Ce morceau, il me fait penser à la nuit parce que déjà on est plutôt dans une atmosphère qui est assez calme, et la nuit on discerne moins bien les choses, et je trouve que ça, ils ont essayé de le transposer à travers le sound design, l'esthétique sonore du morceau. On l'entend notamment à travers les effets de réverbération qui vont flouter les arpèges de guitare dès le début, ou encore les quelques notes de piano qui vont s'installer ici et là, et ça va créer finalement un certain flou au niveau du son. Et ce qui est bien avec la réverbération, c'est que ça permet non seulement d'allonger un petit peu le ressenti de la note, mais aussi de remplir les silences entre les différentes phrases. Plus loin vers le refrain, on va voir les synthétiseurs qui vont apparaître et le synthé qui joue la basse, et là aussi on retrouve une esthétique un petit peu dark, un petit peu sombre. On a du mal exactement à distinguer le timbre de ces sons, et en même temps ces sonorités vont englober la voix, ce qui donne un côté un petit peu chaleureux à l'ensemble. Du coup ça donne une ambiance qui est assez réconfortante, et ça va de pair avec les intentions du texte. Il y a des moments que j'ai particulièrement aimés, comme au second couplet où on a les percussions qui reviennent avec le synthé qui joue la basse, et là ça vient tout de suite donner de l'envergure, ça vient vraiment en fait dramatiser le morceau avec beaucoup de classe. Et en bonus, je vous propose de parler un petit peu de technique vocale. Alors pour parler de la voix d'Axel, j'ai noté que dans les couplets il était plutôt dans ses graves, en mode neutre, avec un petit peu d'air, c'est-à-dire un mode dans lequel il ne chante pas trop fort et dans lequel sa voix n'est pas trop timbrée. Chanter de cette manière, ça a du sens parce que déjà on est au début du morceau, on va pas être à fond les ballons, mais en plus de ça, ça permet de renforcer le sérieux du propos, de donner un ton réconfortant. Cette voix qui va être très grave, qui va être très suave avec ce petit filet d'air, ça va donner ce côté réconfortant et c'est un petit peu comme une sorte de pansement pour le cœur. Une fois qu'on arrive au refrain, Axel va être plus dans ses aigus, mais toujours en conservant ce filet d'air dans la voix et un volume plutôt faible, modéré, pour y aller crescendo au niveau de l'intensité. C'est vraiment qu'à la fin, au moment où il répète « Pourquoi tu te fais du mal ?» vers 2 minutes 50, que ça explose on va dire, et c'est l'un des seuls moments de la chanson où il change de mode, où il passe du neutre à l'overdrive. C'est un mode où la voix est beaucoup plus forte, métallique, et pour mettre en relief tout ça, il va y avoir une automation, c'est-à-dire une augmentation de la réverbération sur la voix, ce qui va lui permettre de prendre beaucoup plus de dimension, d'ampleur, de densité, et ce qui va ainsi permettre de mettre en relief ce passage. Et à la fin de la chanson, ça retombe tout en douceur avec l'instrumental, avec des chœurs qui vont d'ailleurs être placés sur les côtés. Et d'ailleurs ça c'est une petite touche à la Billie Eilish, j'aurais envie de dire, et ça fait sens d'ailleurs par rapport aux reprises qu'il a faites juste avant la sortie des singles de When the Party's Over. Pour terminer, si je devais donner mon avis sur ces paroles, je les ai adorées évidemment, et je trouve que ça dessine les contours d'une partie du style d'Axel en explorant sans tabou et en toute bienveillance la vulnérabilité humaine.